dans le lieu très haut. Reconnaissant que tu es Dieu, tu as le pouvoir et le monopole sur toutes choses. Tu appelles à l'existence les choses qui n'ont jamais existé. Merci pour ces instants de gloire que tu nous as accordés de s'approcher dans ta présence. Je bénis tes enfants qui sont là, Seigneur. Nous venons avec soif devant toi, ô Dieu. Écoute la prière de tes enfants. Nous savons que tu nous aimes d'un amour infini. Ton amour vaut mieux que tout. Ton amour est inconditionnel. Ton amour vaut mieux que nos péchés, Seigneur. Ton amour dépasse notre impureté. Ton amour est plus fort que tout, Seigneur. Masia alingi nani tikana emera enze moyo akufera gina inenkurusu aende kazio oe mama sia Alinga Emela yenze boyo akufela kingai aikurusu alinga kazino biko jinga naikolo obama yosema paz alula yo Par ta parole, nous sommes éclairés. Par ta parole, tu manifestes ta puissance et tu opères des miracles. Nous t'acclamons, Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que vous savez comment acclamer Jésus? On acclame pour Jésus-Christ. Saluons-nous les uns les autres. Déclare une parole de bénédiction pour ton frère et ta soeur. Dis-lui que tu es béni. Dis-lui que tu es heureux parce que tu es là. Gloire soit rendue à l'éternel Dieu. Nous sommes dans Marc chapitre 8, verset 22 à 26. Marc chapitre 8, verset 22 à 26. Nous allons lire les Saintes Écritures. Est-ce que vous êtes ensemble avec moi? Marc chapitre 8, le verset 22. Verset 26. Nous allons partager ce sujet qui s'intitule « Ce qui nous rassure de miracles ». Avant de lire la parole, j'aimerais dire quelques phrases. Vous devez savoir que le miracle, c'est l'intervention de Dieu dans la vie d'une personne. Le miracle, c'est ce qui dépasse l'entendement humain. C'est ce que l'homme ne peut pas faire. C'est ce qu'on appelle le miracle. Là où l'homme est limité dans ses actions, là où les hommes ne peuvent plus accomplir quelque chose, mais Dieu peut le faire. Est-ce que nous sommes dans la joie cet après-midi? Y a-t-il quelqu'un qui est dans la joie? Regarde un peu ton frère. Vérifie un peu s'il est dans la joie. Est-ce que nous sommes dans la joie? Gloire à Dieu. J'ai lu les Saintes Écritures. Je répète encore Marc chapitre 8, versets 22 à 26. Ils se rendirent à Bethsaïda et l'on amena vers Jésus un aveugle qu'on le pria de toucher. Il prit l'aveugle par la main
et le conduisit hors du village. Puis il mit de la salive sur les yeux, lui imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. Il regarda et dit, « J'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres qui marchent. » Jésus le mit de nouveau les mains sur les yeux, et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri et vit tout distinctement. Alors Jésus le renvoya dans sa maison en disant, « N'entre pas au village. » Parole du Seigneur. J'ai 5 points dans ce texte à partager avec vous. 5 points clés à partager avec vous. Je vais dénommer d'abord ces 5 points, après je vais entrer en profondeur. L'objectif du message, c'est de rassurer quelqu'un pour sortir de ces lieux, reconnaissant que Dieu a toute capacité de changer sa situation. Le premier point, je parlerai sur la rencontre. Le deuxième point, je parlerai sur la demande. Le troisième point, je parlerai sur l'exode. Le quatrième point, je parlerai sur le parcours. Et le cinquième point, je parlerai sur la thérapie. J'ai 5 points dans ce texte à partager avec vous. Et je veux que vous puissiez me suivre avec une attention soutenue. Il y aura des moments où je vais parler lentement et sûrement, et après je vais vous faire entrer dans la profondeur de la révélation de la parole de Dieu. Est-ce que nous sommes ensemble? Les décors étant plantés, on avance. La Bible déclare, il s'est rendu à Bethsaïda, et on amena vers Jésus un aveugle qu'on le pria de toucher. Dans ce premier verset, nous voyons un geste important. C'était un aveugle. Un aveugle, c'est une personne qui ne voit pas ou qui ne voit pas clair. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais étendre mon enseignement et cet aveuglement dans chaque domaine de la vie d'une personne. Vous savez, tu peux être aveugle du point de vue physique, mais aussi du point de vue financier parce que tu ne vois pas la bénédiction arriver. Du point de vue matrimonial parce que tu ne vois pas le mariage arriver. Du point de vue administratif parce que tu attends quelque chose d'important qui n'arrive pas. Chacun peut se retrouver aveugle d'un point ou d'un domaine à un autre. Mais la Bible me dit, on amena vers Jésus l'aveugle. Qui l'a amené? C'est les gens qui étaient avec lui. Les gens parfois qui l'aimaient. Les gens parfois qui le soutenaient. Les gens parfois qui croyaient encore en lui. Les gens parfois qui avaient de l'estime vis-à-vis de lui. Ou les gens qui avaient pitié de lui. La Bible déclare, il le prit, il l'amena auprès de Jésus. Le fait d'amener cet homme auprès de Jésus, ils avaient la foi que Jésus opère de miracles. Vous devez savoir une chose, que le miracle commence d'abord par la rencontre avec la personne qui l'opère. Tu ne peux pas vivre le miracle loin de la personne qui opère le miracle. Donc on doit te ramener. Il faut une rencontre privée, particulière avec celui qui opère de miracles. Et cet après-midi, mon travail, c'est de vous prendre par la main et de vous amener auprès de Jésus qui opère de miracles. Moi, je peux avoir pitié de toi. Moi, je n'opère pas de miracles. Mais j'ai quelqu'un qui opère de miracles. Je peux vous envoyer, je peux vous amener auprès d'une personne qui opère de miracles. Voilà pourquoi la quintessence et l'objectif de mon enseignement, c'est d'amener quelqu'un auprès de Jésus, de rassurer quelqu'un qui s'approche auprès de Jésus, que c'est Jésus qui opère de miracles. Retenez-moi cette phrase et écris-le très bien sur ton cahier. Écris. Je sais que tu l'as écouté, mais tu peux aussi l'écrire. Écris, Jésus opère de miracles. Tout miracle commence par la rencontre avec celui qui l'opère. Bien-aimé, ne sois jamais loin de celui qui opère le miracle. Ne sois jamais loin de Jésus.
On a pris l'aveugle. On a identifié l'opérateur de miracle et on l'a amené auprès de Jésus. Il y a des gens qui t'amènent auprès des hommes. Tu as un problème, je vais t'amener. Je connais quelqu'un qui peut t'aider. Je connais quelqu'un, il a beaucoup d'argent, il peut t'aider dans ta situation. Je connais un médecin, non, il est fort par rapport à ces cas. Auprès de qui on t'a amené? Mais si ta vie, si ta situation nécessite un miracle, je t'amène auprès de Jésus. Afin que tu fasses une rencontre particulière avec celui qui opère de miracles. Deuxième point, c'est la demande. La Bible déclare, on le pria de le toucher. En amenant l'aveugle auprès de Jésus, et deuxièmement, on le pria de le toucher. Tout miracle est le résultat d'une demande. Tout miracle est le résultat d'une demande. La Bible déclare, votre Père Céleste sait que vous avez besoin de, mais demandez. Alléluia. Votre Père sait que vous avez besoin. Dieu n'ignore pas tes besoins. Dieu sait que tu as besoin de l'argent, il sait que tu as besoin d'un mari, il sait que tu as besoin d'une femme, il sait que tu as besoin d'une guérison, il sait que tu as besoin de telle ou de telle chose. Mais il dit, demandez. Un jour le Seigneur dit, jusqu'à présent vous n'avez rien demandé à mon nom. Demandez, vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Vous savez, il y a des gens qui prient mais qui ne demandent pas. Vous serez parfois surpris. Je peux faire un exercice maintenant, j'ai dit que chacun prie, demande quelque chose à Dieu. Vous allez voir des gens qui vont manquer des mots à dire. Les chrétiens ne savent pas exactement demander. Mais heureusement pour nous, la Bible déclare, parfois dans nos faiblesses, nous ne savons pas quoi demander. Mais le Saint-Esprit intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Mais je suis venu dire à quelqu'un, avant que le Saint-Esprit vienne m'aider, moi-même par mon intelligence, je demande à Dieu. Lorsque tu es face au Seigneur, tu dois savoir demander exactement ce que ton cœur désire. Amen. Le miracle est le fruit d'une demande. Car la demande prouve la foi devant Dieu. On ne peut reconnaître celui qui a la foi que parce qu'il demande. Si tu ne sais pas demander, cela prouve que tu n'as pas la foi. Vous savez, moi j'aime la foi des enfants. Quand un enfant s'approche auprès de ses parents, il demande avec exactitude. Il n'a pas besoin de savoir si le parent en a ou pas. Pour elle ou pour lui, il demande. Papa, donne-moi ceci. Que tu l'aies ou pas, ce n'est pas son problème. Ce n'est pas son problème. Alléluia. Son problème, c'est de demander. Comment le Père va faire pour te donner ce que tu as demandé? Je m'en fous de ça. Moi, mon problème, je demande. Papa, achète-moi ceci. Mais quand l'enfant commence à grandir un peu, il dit, papa, si tu as l'argent, est-ce que tu peux m'acheter? La phrase change. Mais la Bible déclare, le royaume de Dieu est semblable à ceux qui sont comme des enfants. Je n'ai pas besoin de savoir si Dieu le possède ou pas. Je sais que Dieu le possède. Voilà pourquoi je le demande. Qui a dit Amen? Quand tu t'avances devant Dieu, bien-aimé, fais quoi? Demande. Ne cherche pas à savoir Dieu va faire comment. Le quand, le comment, le pourquoi de chaque chose ne t'appartient pas. Appartient à qui? À Dieu. Toi, ton problème, demande. Papa, donne-moi ceci. Voilà pourquoi dans la formule de prière, lorsque le Seigneur nous enseigne à prier, il dit, lorsque vous priez, dites notre Père. Ah. Dans le domaine de la demande, nous n'avançons pas seulement comme étant notre Dieu, mais aussi comme étant notre Père. Amen. La demande la plus excellente, c'est une demande faite par un enfant auprès de son Père. Si tu veux voir la qualité de la demande, vois comment un enfant demande. Et tu sauras la qualité. Comment demander à Dieu? Je m'en fous. Il fera comment? Je m'en fous. Est-ce que ce que je demande, le Père peut le faire? Je m'en fous. Je sais que si je demande,
le Père va donner. Je déclare et je prophétise. Tout ce que tu demanderas à l'Éternel, la Bible déclare, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le ferez s'accomplir. Que tes yeux voient ce que ta bouche a demandé. My God. Que tes yeux voient ce que ta bouche a demandé. Que tes mains touchent ce que ta bouche a demandé. Je le prophétise sur toi. Je le déclare sur toi au nom de Jésus-Christ. On le pria de le toucher. Il y a un élément dont je vais revenir sur la thérapie. Parce que eux-mêmes déjà ont donné thérapie. On le pria de le toucher. Au lieu de dire on le pria de le guérir, il dit on le pria de le toucher. Je reviendrai avec force et détail. Verset 23. La Bible déclare, il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Mais la question se pose, Seigneur, mais nous sommes ici, non? Qu'est-ce qui empêche que tu le guérisses ici? Nous avions demandé que tu le guérisses ici. Mais comment tu le prends? Tu le fais sortir hors du village. Il y a deux éléments qui me viennent à l'esprit, j'aimerais partager avec vous. Le temps et le lieu de miracle d'une personne ne dépend pas de la demande, mais dépend de celui qui va opérer. Qui a dit Amen? Amen. Moi je demande ici, mais là où est le camp que Dieu va le faire, c'est lui-même qui le maîtrise. La Bible déclare, il le prit par la main. Qui a pris? C'est Jésus. Qui a pris l'aveugle par la main et le fait sortir hors du village. J'aime le dire que tout miracle commence par l'exode. Tout miracle dans la vie d'une personne commence par l'exode. L'exode, c'est quoi? C'est la séparation. Afin de créer une démarcation. Pourquoi? Première raison, parce que Dieu ne partage pas sa gloire avec une autre personne. Deuxième raison, Dieu te sépare pour que rien n'empêche le miracle de s'accomplir. La séparation, l'exode, il prit l'aveugle par la main, il le fait sortir hors du village. La séparation des hommes, la séparation de péché. Il y a certains péchés qui nous empêchent de vivre le miracle. Dieu va nous prendre d'abord par la main et nous faire sortir de ce péché. Dieu ne pouvait jamais bénir Israël pendant qu'ils étaient à Goshen. Il a fallu que l'Éternel le prenne par la main et le fasse sortir de l'Égypte afin qu'il devienne une propriété privée de Dieu. Je donne un exemple simple. Tu es malade, tu es à l'hôpital. On va en prier pour toi, tu es guéri. Qui t'a guéri? Est-ce médecin ou c'est Dieu? Ah, mais cela ne se prouve pas. Le médecin aussi peut en tirer gloire. J'ai bien traité, la personne est guérie. Alléluia. Tu es à l'hôpital. On est en train de te traiter. Le pasteur vient, il prie pour toi. Tu es guéri. Qui t'a guéri? Oui, nous savons que c'est Dieu qui a guéri. Mais le médecin aussi peut tirer gloire. Pour dire que le chemin que je fais a apporté la guérison à cet homme. Mais nous, les chrétiens, dirons que c'est Dieu qui l'a guéri. Mais le médecin aussi s'en tire gloire. Et c'est quelqu'un qui est en train de comprendre. Mais voilà pourquoi Dieu, maintenant, dans sa façon de faire, il attend d'abord que le médecin termine sa thérapie et qu'il arrive au bout en disant qu'ici, il n'y a plus de solution. C'est alors que lorsque l'Éternel va agir, même le médecin reconnaisse que c'est Dieu qui a guéri cet homme. Alléluia. Je décrète et déclare, personne ne tirera gloire de ta guérison. Personne ne tirera gloire de ton élévation. Parce que la manière dont Dieu va t'élever, aucune personne de ta famille était élevée ainsi. Pour nous aller au nom je déclare et je prophétise. Il est temps que l'Éternel te fasse sortir afin que personne ne tire gloire sur ton élévation.
Et ça, même à ta papa, non, mon la vie, eh, n'a mon niveau n'a commenté. Donc, maintenant, n'a sali à sal. Qui a dit amen? Il le prit par la main et le fait sortir hors du village. Il veut premièrement s'approprier de la personne. Bien aimé, le principe de l'appropriation est un élément majeur qui déclenche l'intervention de Dieu. Si Dieu veut opérer le miracle dans la vie d'une personne, il commence d'abord à s'approprier de la personne. Alléluia. Est-ce qu'on peut avancer encore? Voilà pourquoi, bien aimé, la plupart des personnes que Dieu a travaillé avec, il a commencé d'abord par le principe de l'exode. Il prend Moïse, il le fait sortir d'abord de l'Égypte. Il le prépare, après il le ramène maintenant. Et Pharaon pouvait dire que non, Moïse, nous on l'avait entraîné ici. C'est petit Moïse. Si Moïse était toujours en Égypte, suivez-moi bien, si Moïse était toujours en Égypte et qu'il vienne devant Pharaon pour chercher à faire sortir Israël, Pharaon pourrait dire t'as la pitié. Il était ici, c'est nous qui avons entraîné. Mais quand Moïse est rentré, aïe le bilou à moto, Pharaon dit le magicien n'a pas beau ça la montée. Première dimension, deuxième dimension, troisième dimension, quatrième dimension, ils n'arrivèrent plus à le faire. Et là, ils ont dit, ça, c'est le doigt de Dieu. La personne qui a connu l'exode devient une personne spéciale. Dieu te sépare pour te rendre spécial. Dieu te sépare pour faire avec toi des choses qu'il n'a jamais fait. Il le prit par la main et il le fit sortir hors du village. Mais un parcours a commencé par là. Dis avec moi, un parcours. Encore une fois, un parcours. Suivez bien. Qui a tenu l'autre par la main? C'est Jésus. On n'a pas dit que c'était l'aveugle qui avait tenu. D'ailleurs, lui ne voit pas. C'est Jésus qui est dans sa main, qui le prend et qui commence à le faire sortir. Mais ils ont commencé un parcours. Pendant qu'il faisait ce parcours, alléluia, cet homme était toujours aveugle. Mais il était avec Jésus. Il faisait le parcours avec qui? Avec Jésus. Mais comment il était toujours aveugle? Est-ce qu'il y a ça? Mais il est toujours aveugle. Qui a dit amen? Cet homme marchait avec Jésus, mais il était toujours aveugle. Mais ils sont en train de faire un parcours. Dans son cœur, qu'est-ce qu'il se disait? Je me mets à la place de cet homme. Alléluia. Je me mets à la place de cet homme. Est-ce que toi tu peux me suivre aussi? Oh, soyez avec moi. Dis, je me mets à la place de cet homme. Déclare-le, sois avec moi. Dis, je me mets à la place de cet homme. C'est Jésus qui me tient la main. On fait un parcours. Mais je me demande dans mon cœur, mais pourquoi je ne suis pas encore guéri? Je ne premier pas. Une année dans le Seigneur, 5 ans dans le Seigneur, je suis toujours aveugle. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je serai guéri ou pas? Ça, c'est ce que plusieurs personnes se posent comme question. Depuis que j'ai donné ma vie à Jésus, j'ai commencé un parcours avec lui. Je jeûne, prie, je prie, donne, je donne, dîme, je donne, fais ceci, je fais ceci. Je fais tout ce qu'on me demande. Je suis en train de faire un parcours, mais je ne suis pas encore guéri. Pendant que je me posais ce genre de questions, une parole de foi est en train de monter dans mon cœur. Écoutez cette parole de foi. Je suis avec Jésus. Je sais que je suis aveugle, mais une seule chose que je connais, c'est Jésus là me tient la main. Là où il m'amène, je ne sais pas.
Quand est-ce qu'on va s'arrêter? Je ne sais pas. Mais ce qui me rassure, que cet homme va opérer un miracle dans ma vie, c'est parce qu'il me tient la main. Alléluia. Ce qui me rassure, il me tient la main. Il ne m'a pas lâché. S'il me lâche, là au moins je perds l'espoir. Mais aussi longtemps qu'il me tient la main, je ne perdrai jamais l'espoir. Je suis venu dire à quelqu'un, aussi longtemps que Jésus te tient la main, rassure-toi que tu es sur le chemin de miracle. Rassure-toi qu'il agira en ta faveur. Rassure-toi qu'il va te délivrer. Rassure-toi qu'il va te sauver. Je sais que je suis encore aveugle, mais il me tient la main. Là où il m'amène, je ne sais pas. Mais qu'est-ce qui me rassure de rester? C'est parce qu'il me tient la main. Alléluia. Je ne quitterai pas sa main. Car la Bible déclare, humiliez-vous sous la puissante main de Dieu et il vous élèvera au temps convenable. Il y a un temps convenable, frères et sœurs. Il y a un temps convenable où il va te dire, tu peux t'arrêter ici. Mais aussi longtemps que ce temps n'est pas encore arrivé, il me tient la main et je suis rassuré. Qui a dit amen? Je suis venu dire à quelqu'un, ce n'est pas moi qui le tiens la main, mais c'est lui qui me tient la main. Parce que si c'était moi qui le tenais, ma main peut se fatiguer. Ma main peut se fatiguer. Je peux le lâcher. Parce que ma main est faillible. Parce que ma main est fatigable. Mais au contraire, c'est lui qui me tient la main. Et la main de Jésus n'est pas fatigable. La main de Jésus est tellement puissante. Les gens n'ont pas tébélé ba simba Yesu. Mais les gens n'ont pas tébélé Yesu n'est pas simba bango. Nazo lobela bato Yesu a simba. Batuana ata mikakata noye makasi na vie na bango. Baningana kate po bayebe te muto a simba biso lobo koneza na nguya. Je suis venu dire à quelqu'un, ce qui te rassure qu'un miracle sera ton partage, c'est parce que Jésus te tient la main. Tu n'es pas seul. Tu ne fais pas ce parcours seul. Mais Jésus est avec toi. L'aveugle s'est laissé entraîner. Même à Tanalembi à Simingaï. La Bible déclare, qui est celle qui monte du désert, appuyé sur son bien-aimé. Alléluia. Même s'il y a le désert devant moi, la période très difficile, moi je suis fatigué, mais je m'appuie sur sa main. Qui a dit amen? Parce que sa main ne sera pas fatiguée. Y a-t-il quelqu'un qui est fatigué? Oui, c'est normal. Le parcours est encore long. Le parcours est là. Mais ce qui te rassure, un miracle est sur ton chemin, parce que Jésus ne t'a pas encore lâché. Amen. Aussi longtemps qu'il ne te lâchera pas, crois toujours qu'un miracle est de ton côté. Aussi longtemps qu'il ne te lâche pas, rassure-toi. Alléluia. Ce n'est pas moi qui le tiens par ma main faillible, mais c'est Jésus qui me tient par sa main puissante. Et laisse-moi te dire une chose. Pendant qu'il était en train de partir, il y avait deux camps devant lui. Le premier camp, ce sont des gens qui les découragent. Depuis que tu es avec ce Jésus, il n'a rien fait dans ta vie. Mais il y a l'autre cas. Pendant qu'ils sont en train de marcher avec Jésus, de l'autre cas, il y a des témoignages qui se donnent. Moi, Jésus m'a guéri. Moi, Jésus m'a délivré. Moi, Jésus m'a restauré. Tout dépend de toi. Quel camp vas-tu écouter? Alléluia. Quel camp vas-tu écouter? Ça est arrivé dans la vie de Job. Lorsqu'il marchait avec Jésus, lorsqu'il marchait avec le Seigneur, il se disait, mon oreille a toujours entendu parler de toi. Mon oreille a toujours entendu parler de toi. Laisse-moi te dire, pendant que le Seigneur te tient la main, que ton oreille n'écoute pas les témoignages de gens qui détruisent le Seigneur, mais que ton oreille écoute des gens qui parlent de bien de Jésus. C'est pour ça que nous sommes là. C'est pour ça que nous prêchons la parole de Dieu. Pour te dire, ne te décourage pas. Il te tient la main. Il a fait ceci dans la vie d'un tel. Il peut aussi le faire pour toi. Dans la Bible, il a fait ceci. Il peut aussi le faire pour toi. Il a guéri un tel. Il a béni un tel. Il peut aussi le faire pour toi. Cet homme s'est dit, pendant que je marche avec Jésus, mon oreille entend parler de Jésus. Et je me rassure. Il me tient la main. Il ne m'a pas encore lâché. Bien aimé,
Le jour où le désespoir entrera dans ta vie, je te le permettrai. Le jour où le Seigneur te lâchera. Le jour où le Seigneur te laisse, c'est ce jour-là que je permets que tu entres dans le désespoir. Mais aussi longtemps que le Seigneur ne t'a pas encore laissé, il te tient la main. Rassure-toi. Continue à écouter et entendre parler de Jésus. Écoutez les témoignages de ceux qui voient la gloire de Dieu. Sortez de milieu de ceux qui vous découragent. Accrochez-vous avec ceux qui parlent de Jésus. Et ceux qui témoignent de ce que Jésus peut faire dans la vie d'une personne. Écoutez de bonnes choses. Afin de se rassurer davantage et de rester attaché au Seigneur. Cet homme est resté attaché. C'est Jésus qui le tient la main. Jésus t'amène vers ta solution. Jésus nous amène toujours vers une destination. Il ne peut pas te toucher comme ça pour te faire traîner partout. Non. Il a pris Israël pour l'amener à Canaan. Non pas pour l'abandonner dans le désert. Quand Jésus te tient la main, c'est pour t'amener quelque part. Je suis venu dire à quelqu'un, Jésus te tient la main et il te ramène vers la solution de ton problème. Il ne va pas te laisser en mi-chemin. Rassure-toi. Il me tient la main. Et il m'amène quelque part. La Bible déclare. Écris la prophétie. Habakkuk 2 à 4. Écris la prophétie. Grave-la sur le cœur. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme. La prophétie a été toujours évolutive et non stagnante. La marche avec Dieu a été toujours évolutive. Donc même si je vois que la situation ne change pas, mais aussi longtemps que c'est Jésus qui me tient la main, je évolue avec lui. Le thermomètre de l'évolution d'une personne ne se définit pas par ses réalités actuelles, mais de ce que Dieu fera. Parce qu'en un seul jour, Dieu peut enfanter toute une nation. En un seul jour, Dieu peut changer les circonstances de toutes les années que tu as passées. La Bible déclare, je vous remplacerai les années qu'on dévorait les sauterelles. Rassure-toi, un miracle sur ton chemin. Alléluia. Il dit, même si tu vois que ça tarde, dis, je suis dans le parcours. Dis à ton frère, nous sommes dans le parcours. Parcours est bien. Parcours est bien. Parcours est bien pour la ligne. Parce que nous avons simbi, yende mutu simba. Et dans la batu ba simba kisi, biso Yesu ne ta simba biso. Et dans la batu ba simba batu, mais biso Yesu ne ta simba biso. Cinquième point, après le parcours, je parlais de la rencontre, je parlais de la demande, je parlais de l'exode, je parlais du parcours. Et là, je vais parler maintenant de la thérapie. Quand le moment est arrivé, le verset 23, la Bible déclare, il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Puis il dit, il mit de la salive sur les yeux, lui imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. Ah, ça c'est pour la première fois dans l'histoire de Dieu. De prier pour quelqu'un et de lui demander s'il est guéri. Ah non. Mais pourquoi on va connaître la cause? La thérapie. Plusieurs personnes ont été guéries par le Seigneur. Mais chacun a le mode opératoire que le Seigneur a utilisé afin de déclencher son miracle. Regardez-moi. J'interdis à l'église de s'habituer à Dieu. Suivez-moi très bien. On ne s'habitue pas avec le Seigneur. Ne t'habitue pas avec Dieu. Sinon, tu seras toi-même un blocage pour ton miracle. Lorsque les gens ont amené cet homme auprès de Jésus, la Bible déclare, on l'amena pour qu'il le touche. Mais quand le moment est venu, la Bible déclare, l'Éternel a pris la salive, il le mélange avec la poussière, il le fait la boue, il le mit sur les yeux. Mais l'aveugle pourrait dire, papa, Nathan, il y a bâti, mais il
Alléluia. Dans le temps de Bartimée, il toucha seulement ses yeux, il dit, je veux. Il y a des gens qui étaient des lépreux, ils ont dit, Seigneur, si tu veux, rends-moi pur. Il dit, je le veux, sois pur. Mais pour la première fois, le Seigneur retourne dans la création. Comment l'homme a été façonné? L'Éternel a pris de la poussière de la terre. Il en fait comme un statut. Il souffla dans ses narines et l'homme devient un être vivant. Donc, l'homme est l'ensemble de la boue. L'homme, c'est la boue. N'est-ce pas? Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Le Seigneur prend la salive. Il mélange avec la poussière. Il pose sur les yeux de cet homme. En d'autres termes, il recrée ses yeux. Là où les yeux n'existaient pas, il met d'autres yeux. Je suis venu dire à quelqu'un, il y a des choses parfois qui n'existent pas dans ton corps. Mais le Dieu que tu pries, c'est un créateur. Amen. Laissez-moi vous amener dans une dimension où même quelqu'un qui n'avait pas un organe dans son corps, Dieu crée cet organe. C'est ce qu'on appelle le miracle. Cet homme n'avait pas Dieu. Mais le Seigneur a pris la boue. Il l'a mis à la place et il remet des nouveaux yeux en place. Et il fait une expérimentation. Est-ce que tu vois quelque chose? Cet homme dit, je vois, mais c'est comme si je vois des hommes comme des arbres et qui marchent. Pour la première fois aussi dans l'histoire, que le Seigneur prie pour une personne et la personne n'est pas guérie complètement. Là aussi, c'est une leçon pour nous à tirer. Dans le parcours avec Dieu, il y a d'autres personnes dont Dieu travaille avec eux d'une manière processorale, par processus, par étape. Pourquoi? À cause de leur foi, à cause de leur attitude. Il y a d'autres personnes dont Dieu n'opérera pas de miracle d'une manière complète. Parce qu'il te connaît. Il connaît ton cœur. Que tu n'es pas encore totalement attaché à lui. Il y a des choses que Dieu laisse pour que ce soit des éléments qui vont commencer à nous retourner, nous faire retourner auprès du Seigneur. Et moi je refuse ça dans ta vie. Voilà pourquoi il faut que ta consécration à Dieu soit une consécration totale. Amen. Et non pas une consécration par hésitation. Et non pas une consécration partielle. Les gens qui se consacrent d'une manière partielle à Dieu, Dieu n'accomplit pas totalement aussi le miracle dans leur vie. Ils le mettent sous une thérapie par palier, par étape. Aux anabwana boyeba les actes. Bondi ça veut prier ça me balait. À moi il connaît mon mati apesi. Quand il a dit boy bana bazati. Prier. Ah, bana bazati. Tant bana baye boyeba, yo no bandozo masusi. Passer les enfants, les enfants. Passer, je vais m'occuper des enfants. Il faut que je m'occupe de mon mari, de mes enfants, aussi de votre travail. Je n'ai pas le temps, tout ça. Allez. Les enfants pétage. Alléluia. Les enfants qui n'attendent pas. Les enfants avec un caractère compliqué. Ah, Seigneur, les enfants. Tu commences à prier encore. Dieu te ramène encore dans sa présence. Ta vie sera une vie de miracle par palier parce que ta foi et ta consécration aussi n'est pas totale. Ne permet pas à Dieu de marcher avec toi comme ça. D'où il y a des gens qui voient le miracle, mais qui voient encore flou. Bartimée
et les autres étaient guéris directement, totalement. Mais Jésus est obligé de faire avec toi comme il traite avec les autres. Non. Tu es unique en ton genre. Tu es particulier. Mais tu dois savoir que ta consécration à Dieu détermine l'action de Dieu à ton égard. Le traitement de Dieu à notre égard est fonction des décrets de notre consécration à Dieu. Plus tu es consacré à Dieu, plus Dieu agit. Écoutez cette remarque sur le second touché. L'aveugle n'a pas bien vu. L'aveugle a vu, mais d'une manière floue. Et Dieu ne peut pas te laisser comme ça. Il y a des bénédictions, quand Dieu commence quelque chose, il va l'achever. L'œuvre que Dieu commence, il l'achèvera. Ça ne veut pas dire que si Dieu te donne ça et il ne te donne pas ça, il s'est arrêté là. Non. Il va continuer avec toi. Mais le problème, c'est ton état d'âme. Dieu sonde le cœur et le rein. Il connaît nos pensées. Il sait que celui-ci, si je lui donne ça, c'est fini. Il sera une occasion de chute, une pierre d'achoppement. La majorité va orgueilleux, va s'appeler le logo. Alléluia. Regardez bien, la plupart des personnes qui sont orgueilleux, ils n'ont rien de grave. Il y a des gens comme ça. Il y a des choses que toi-même tu te bloques. Tu ne peux pas l'accéder parce que Dieu regarde ton état d'âme. Il y a d'autres personnes dont Dieu opère le miracle par processus ou en partie. À cause de leur état d'âme, suite à leur attachement à Dieu. Ils ont hâte d'abandonner le Seigneur après un miracle. Ils ont hâte d'abandonner le Seigneur. Après avoir vu un miracle, ils fuient. Combien de gens ont expérimenté la main de Dieu? Mais c'est comme s'ils étaient venus seulement pour ça. Nous ne venons pas à l'église pour un sujet. Non. Nous ne prions pas régulièrement à cause d'un sujet clair. Non, parce que j'ai tel problème, il y a des chrétiens circonstanciels. Des chrétiens qui ne prient que pour ce problème. Et si ce problème trouve la solution, il sent qu'il n'a plus besoin de Dieu. Ne soyez pas ces gens de chrétiens. Ne venez pas à Dieu parce que tu as un problème. Mais venez à Dieu parce que tu comprends que c'est lui qui est le maître de ta vie. Le premier toucher doit nous approcher encore de Dieu. Et le second toucher doit nous attacher davantage au Seigneur. Et qu'est-ce que je veux dire par là pour clôturer? Moi, voici ma décision. Je ne quitterai pas le Seigneur jusqu'à ce que je voie clair dans ma vie. Je ne lâcherai pas. Il faut que je voie clair. L'Éternel qui a commencé cette œuvre, il va l'achever. Je sais que ma main est faible, mais ce n'est pas moi qui le tiens. C'est lui qui me tient. Je suis venu dire à quelqu'un, même si toi tu es faible, même si toi tu seras infidèle, mais lui, il reste fidèle. Il ne te laissera pas, à moins que si toi-même tu veux, il te laisse. Parce que l'homme lui-même aussi a la volonté de dire, Seigneur, Nali n'en saute aussi. Tu ne peux pas le dire parfois verbalement comme ça, mais par tes actions. Le fait de retourner dans la vie du péché, le fait de retourner dans la vie du mal, c'est comme si tu disais à Dieu, je refuse que tu me touches. Mais aussi longtemps que tu seras intègre dans le Seigneur, il touchera toujours ta main. Et il sera toujours avec toi. Qu'est-ce qui me rassure que le miracle est de mon côté? C'est parce que Jésus me tient la main. Malgré le parcours que je suis en train de faire, il suffit que je sois rassuré. Qui me tient la main, ça me donne la force de continuer le chemin avec lui. Il suffit que je pense que je ne suis pas seul. Cela est suffisant pour me rassurer que Jésus est avec moi. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Et qu'il bénisse à vous. Lèvons-nous. Dieu va opérer un miracle dans la vie d'une personne. Retenez cette date et retenez ces questions en train de vous dire. Amen. Ce n'est ni par la force ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Amen. Il y a des gens qui vont récupérer leurs états. Il y a des gens qui vont récupérer leurs enfants. Il y a des gens qui vont récupérer leur mariage. Il y a des gens qui vont récupérer leur élévation.
Il y a des gens dont l'Éternel va changer les situations. Lèvons-nous. Je veux que tu pries avec ton cœur. Et surtout, que tu pries avec assurance. Ça, c'est ce que je demande vraiment. Que tu pries avec assurance. Vérifie que tu es debout. Koluka elongi na yo ozali wapyo telema. Mapate kombi molili ninye komelinga yo ozali wapyo telema. Natomboli miso yanga koluka elongi na yo ozali wapyo telema. Mapate komi molili ninye komelinga yo ozali wapyo telema. Yesu atawe abota kingae makoki tirema ora bashagara bakala basitirema kalika mbego meinga atawe abota kingae azala muyate otema. Quand les hommes n'ont plus la force d'agir, quand les médecins n'ont plus l'intelligence à exploiter, ton créateur s'élève. Quand tes parents n'ont plus le moyen pour te soutenir, que l'Éternel s'élève. Il y a des gens qui t'aiment, ils veulent faire quelque chose, mais ils n'ont pas la force. Jésus te tient la main. Jésus te tient la main. Commence à dire merci à Dieu. Dis-lui, Seigneur, je ne suis pas seul. Tu es avec moi. Est-ce que tu peux prier le Seigneur? Oh Père, oh Dieu. Oh Dieu, je ne suis pas seul. Même si le monde peut m'abandonner, même ceux qui m'aiment peuvent me souhaiter le bien, mais ils n'ont pas le pouvoir de le faire. Je te loue de ce que tu me tiens la main. Prie le Seigneur, dis-le, je suis rassuré que c'est toi qui le feras. Je suis rassuré que tu es un Dieu de miracle. Je suis rassuré que tu vas changer ma situation. Je suis rassuré que l'impossible ne sera pas mon partage. Alléluia. Sois concentré, commence à prier maintenant le Seigneur. Commence à demander à Dieu ce que ton cœur désire. Demande un miracle à Dieu pour que le Seigneur change ta situation. Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse maintenant? Commence à prier. Commence à demander à Dieu. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia.
Le Dieu de mon salut, le Dieu de ma vie, le Père éternel, le Dieu de toute gloire, le Dieu de toute grâce. Nous te prions, Seigneur. Lève-toi. Lève-toi, mon Sauveur. Lève-toi, mon Seigneur. Lève-toi, mon Dieu. Bien-aimé, parle à ton Créateur. Demande à Dieu. Demande à Dieu. Ce que tu as demandé aux hommes là, que tu n'as pas reçu, auprès de Dieu, demande-le. Ferme tes yeux, sois concentré. Ferme tes yeux, sois concentré. Prie de ton cœur. Prie du fond de ton cœur. Prie du fond de ton cœur. Implore le secours de Dieu. Implore le secours du Seigneur. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Seigneur. Nous te prions, Papa. Lève-toi dans ma vie. Mon Seigneur, lève-toi. Je te désire au plus profond de moi. Je te désire au plus profond de moi, Seigneur. Rakabara Sandarabage, Yekala Santeria Balebe, Oh Boshikara Baba, Yandara Baba, le Dieu de ma délivrance, le Dieu de mon salut, le Père de toute gloire, le Père éternel, viens à mon secours. Oh Dieu, viens à mon secours, le Père de grâce, le Père de grâce. Je te prie, Seigneur. Je te prie, Seigneur. Opère un signe à ma faveur. Opère un miracle. Opère un miracle. Demande à Dieu d'opérer un miracle pour toi. Dieu opère déjà le miracle. Dieu agit toujours. Dieu agit encore. L'Éternel agit encore. Face aux situations qui te tourmentent, l'Éternel agit encore. Face aux problèmes qui rongent ton cœur, l'Éternel agit encore. Que Dieu agisse. Que Dieu agisse. Maintenant. 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 Rakabara Sandara Magé. Je suis pas seul. Tu me tends la main. Tu me tiens par la main. Jésus, même si je ne le vois pas, mais ce qui me rassure est que tu me tiens la main. Même si ça calme, ce qui me rassure est que tu me tiens la main. Change l'histoire de mon ministère. Change l'histoire de ma vie. Bénis-moi, Seigneur. Élève-moi, Papa. Oh Dieu de mon salut. Manifeste-toi, Seigneur. Manifeste-toi, Jésus. Je te désire au plus profond de moi. Jésus, viens Yahweh, viens Yahweh, viens à mon secours. Bien-aimé, implore Dieu pour ta régularisation. Implore à Dieu pour le secours de ta vie. Implore Dieu, implore Dieu, implore Dieu. Père, Rakabara Sandabaligé. Jésus, viens au secours de tes enfants. Viens au secours de mon frère. Viens au secours de ma soeur. Jésus intervient. Mon Dieu intervient. Adonai intervient. Là où ils sont limités, étends ta main. Là où ils ne peuvent rien, étends ta main. Là où ils sont fatigués, Papa vient au secours. Tes enfants sont fatigués, mais c'est toi qui les tiens par la main. C'est toi qui le tiens par la main. C'est toi qui le tiens par la main. C'est toi qui le tiens par la main.